Putain, j'ai pris un star. Déjà que j'ai un strabisme, ça s'arrange pas, on va dire. Hein. On peut pas être trop top tout le temps. La mèche, en fait, je devrais la mettre de l'autre côté. Ok. Je te parle beaucoup de l'importance de bouger, de faire du sport au quotidien, pour, on va dire, l'aspect esthétique, pour l'aspect santé musculaire, articulaire, tout ce qui finit en R, pratiquement. Mais je te parle rarement d'autres bienfaits, et notamment d'une autre partie de ton anatomie. Ouais. Je sais pas à laquelle tu penses, mais je crois pas que ce soit la bonne. Non, 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 c'est pas celle-ci. Moi, je te parle de ton cerveau. Oui, de ton cerveau, ma gueule. C'est bien de ton cerveau, je te parle. Oui, parce que l'activité a d'énormes bienfaits sur ton cerveau qui ne sont absolument pas négligeables. Ne serait-ce que déjà l'amélioration de ton humeur, hein, parce que t'es exécrable et tout le monde n'en peut plus de toi. L'amélioration de ta mémoire, l'amélioration de ton temps de réaction, la diminution des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer et Parkinson par exemple, et enfin la diminution du risque de dépression. L'entraînement, l'activité physique va augmenter en fait la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine qui elle est associée en fait à l'humeur. Non, c'est pas l'humeur ça. Si, c'est l'humeur, est associée à l'humeur. Oh putain, on va y arriver. Associé à l'humeur et à cette sensation de bonheur. Il y a également l'augmentation d'opoïdes endogènes et me la fais pas. Tu sais ce que c'est les opoïdes endogènes? Ouais, tu sais ce que c'est. Ce n'est ni plus ni moins que en fait les endorphines, celles qui provoquent cette sensation de bien-être et d'euphorie durant ou après ta séance de sport. Donc opoïdes endogènes, c'est un cadeau que je te fais. C'est le genre de mot avec lequel tu vas pouvoir te la péter en soirée. Enfin, te la péter pour l'instant, parce qu'en soirée... Covid oblige quoi. T'as de mal la veille ma gueule. Hein. Il y a également l'augmentation de la dopamine, donc c'est associé plus au plaisir. On y vient à la partie de ton anatomie que tu pensais tout à l'heure. Et donc toutes ces choses-là sont hyper importantes pour ta santé, la santé de ton cerveau qui n'est absolument pas négligeable et qui est également associée quand même à ta santé physique. C'est simple, le sport si c'était une pilule magique, on se dirait qu'elle est beaucoup trop belle pour être vraie, tu vois. Et je ferai sans doute une vidéo pour prouver que c'est du bullshit. Bon, en tout cas, pour l'instant, personne n'a inventé une pilule qui fait le même effet que le sport. Donc, il faut que tu bouges ton cul. Ah, cannabis! Voilà. En d'autres termes, c'est ça. Hein. On va pas y aller par quatre chemins. Netflix, c'est bien, c'est sympa, mais à un moment donné, on arrête de mettre les épisodes à la suite, là, on stoppe cette répétition infernale. Alors tu vas me dire, ouais, mais quel est donc le meilleur sport pour mon cerveau, en fait, pour ma santé? C'est toujours le même. Le meilleur sport qui existe, le scoop, c'est ta régularité. C'est-à-dire, fais ce qui te fait avant tout plaisir. Il faut qu'en fait, ton sport à toi, ce soit celui que tu puisses répéter. Celui que tu fais aujourd'hui, que tu peux répéter demain. On s'en fout de ce que fait ton influenceuse préférée. Si toi, à un moment donné, tu n'en peux plus du fitness ou autre, tant mieux, tant mieux. Trouve l'activité qui te plaît, c'est vraiment ça le plus important. Parce qu'il faut que tu saches que le regain d'énergie et en fait l'effet sur ton cerveau et ta bonne humeur, etc. va se produire qu'importe le sport. Du moment où tu te bouges, du moment où tu le fais de façon régulière, c'est-à-dire pas une fois par semaine, hein, te fous pas de ma gueule non plus, au moins 3 fois par semaine, et c'est le strict minimum. Oui, je sais, j'ai dit 3 fois par semaine et pas par semaine, mais tu as compris, parce que M et N, c'est un peu pareil. Je sais pas pourquoi, mais il y en a un qui avait un pont, l'autre en a mis 2. On aurait pu supprimer les lettres de l'alphabet et en garder une seule. Mets en commentaire si tu veux qu'on supprime le N. Voilà, j'organise un groupe Facebook. Faire sauter le N et sauver le M. D'accord, faisons comme ça. Donc encore une fois, l'essentiel à retenir, c'est de te bouger, mais surtout de trouver une activité qui te plaît et de ne pas regarder ce que font les autres, à moins que ça te plaise. Ça peut te faire tester des activités, mais fais avant tout toi ce qui va te faire bouger le plus souvent dans ta semaine, le plus souvent dans ta life, clairement, ce qui va faire que déjà au niveau motivation, le fait que ça te plaise, c'est on va dire 50% de la motivation qui est bim, qui est au moins là. Je sais pas siffler. C'est très très important pour ta régularité. Parce qu'encore une fois, le meilleur sport, c'est la régularité. Donc ne néglige pas tout ça, c'est extrêmement important pour ton cerveau. Hein. On sait qu'il prend cher ton cerveau entre les réseaux sociaux, les trucs, les machins. Voilà, on va pas dire que ça s'arrange, hein, la société, le niveau d'intelligence de l'être humain, je pense qu'il n'y a qu'à allumer la télévision pour s'en rendre compte. Quand il va faire nuit en France aussi, est-ce qu'il voit la même lune que nous ou pas? Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. J'arrête de manger mes cheveux et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.